Ici, c'est donc l'inspiratrice. Et je trouve que plus de 50 ans après, elle reste toujours aussi mignonne. Ils avaient réussi un truc de génie, Renault, la véritable citadine moderne comme on l'entend même encore aujourd'hui. Parce que finalement les Clio, les 206, les 205, tout ça, elles vont reprendre les codes de ce véhicule. Ce profil là avec le coffre plutôt incliné, c'était un petit chef-d'œuvre. Celle-ci elle est très jolie, j'aimerais bien l'essayer. Renault, si vous passez par là, n'hésitez pas, je peux venir à Paris, hein, je suis pas très loin. Here it is, everyone! Donc on va s'attarder un peu plus en détail sur cette magnifique nouvelle Renault 5. Alors ici on a la chance de l'avoir dans sa configuration que je trouve personnellement la plus jolie. Vous connaissez mon amour pour les couleurs vives et d'ailleurs ça c'est vraiment un point que Renault a mis en avant avec ce nouveau modèle. Il va avoir des têtes jaunes, vertes. Eux ils veulent pas mettre de couleurs ternes et ça c'est hyper intéressant. C'est la concrétisation d'un concept qu'on a vu déjà il y a 3 ans. Ça fait plaisir de le voir enfin en vrai. Alors on va voir quelques petites différences au niveau des phares là. Vous voyez, normalement là c'était plein, maintenant on a ça. On a ces formes là qui sont censées rappeler bien sûr la Renault 5 Turbo. Après d'autres petits gimmicks que je trouve hyper sympas. C'est par exemple ici, ça aussi c'est clin d'œil au passé, en plus avec le logo 5, et ça nous permet de voir l'état de batterie de notre véhicule. La Genève, écoutez. Alors ce profil là, vous voyez la voiture elle n'est pas si grande que ça, elle fait à peine 3,92 m et c'est ça qui est pas mal aussi, c'est que Renault a réussi à garder des dimensions compactes. Il joue aussi sur les effets de couleur avec des coloris bitons, plein de petites options de personnalisation. Personnellement d'ailleurs je suis pas fan de ce rouge mais j'ai vu qu'il y avait des versions gris, ça ressemble un peu au chrome finalement de l'époque. Sinon bien sûr les poignées de porte sont incrustées voilà, de façon à rendre la ligne encore plus sympathique. Ici aussi on va avoir des élargisseurs d'ailes. Encore une fois hommage peut-être à la Renault 5 Turbo. Moi ce que je préfère sur ce véhicule, cette signature arrière. Et alors quand on passe le doigt, c'est encore mieux, c'est incroyable. Je pourrais vous en faire de l'ASMR. Et vous voyez, il y a un soin qui a été apporté, vraiment du détail absolument partout là. Le petit Renault en toutes lettres, le 5. Et puis là, regardez quand même, franchement, ils ont vraiment bien réussi la voiture. Et en plus, ce qui est assez fou, c'est qu'ils ont réussi à maintenir son prix, donc 25 000 € normalement, hein, sauf cataclysme. Et il y aura 3 puissances différentes et 2 batteries différentes. Donc ça commence avec 95 chevaux, 120 chevaux ou 150 chevaux et des batteries pouvant aller entre 300 et 400 km WLTP. Donc vous l'aurez compris, 25 000 €, ça sera 95 chevaux normalement et 300 km d'autonomie WLTP, sans compter le bonus en France, 4 000 €. Ce qui, je trouve, est hyper intéressant. On va regarder le coffre parce que on est quand même sur Atmo. 326 litres, mes petits atmophiles. C'est vraiment pas mal. Par contre, le seuil de chargement, ça c'est un mauvais point. On va le refermer ce coffre parce que vous savez, on n'est pas tout seul non plus. Et on va s'installer à bord maintenant. On va regarder. Et qu'est-ce qu'on est bien installé dans cette Renault 5, c'est fabuleux. J'aime beaucoup parce qu'à la fois on est dans quelque chose de convivial qu'on connaît et à la fois il y a plein de petites touches nouvelles. Déjà forcément ces sièges tulipes là, ça c'est un bel hommage à la Renault 5 et même au Renault de cette époque là. Ça fait penser un peu aux matériaux d'époque, je trouve ça hyper agréable. Ici c'est pareil, vous voyez là, le renfort de la planche de bord c'est aussi très sympa. On a le rappel Renault 5. On sent que c'est la voiture qui va tout changer pour Renault. Ça fait 3 ans qu'ils nous l'attisent. Ils n'en peuvent plus. Et je peux comprendre parce que franchement dedans, voilà, je vais faire des comparatifs, vous savez. La IC3 que j'apprécie beaucoup pour son concept de voiture essentielle, si elle coûte que 2-3 000 € de moins, je pense que ça ne sera pas suffisant à autonomie équivalente parce que là on a une auto bien plus aboutie, que ce soit en termes de design et même de présentation intérieure, c'est assez fou. J'ai un petit atmophile là, on s'est rencontrés aujourd'hui. Voilà, tu seras mentionné, tu es mon ange gardien du jour, donc c'est pour ça aussi que je peux réaliser cette vidéo, parce que sinon tout seul ça aurait été compliqué, vous vous doutez bien. Donc un immense merci à toi. Bon, on peut pas trop toucher, ça reste de la démo, mais vous avez compris. Il y a aussi bien sûr l'arrivée de l'avatar Renault là, ou Renault, je sais pas comment il s'appelle. Renault, ouais. Renault comme Renault.
Voilà, c'est lui. J'espère qu'il sera pas trop casse-pied. Hein. Petits aérateurs qui font penser à des aérateurs de Dacia. Je pense de toute façon qu'il y a dû avoir quelques petites supercheries aussi pour gagner de l'argent. En même temps, quand on voit le prix d'une voiture électrique aujourd'hui et quand on voit comment ce véhicule est abouti et qu'il n'est pas si cher que ça, forcément il y a dû avoir des petites concessions. Regardez d'ailleurs ce ciel de toit. Moi je vous montre des choses exclusives. Même ici il y a un petit travail qui a été effectué. On sent qu'on est dans les années 70 mais en version moderne. Et ce qui est fou c'est que Luca De Meo il a déjà fait le coup avec la Fiat 500 le Bougre. Et bien, on connaît le succès, elle est encore aujourd'hui, la 500 de 2007, elle existe encore, elle a été restylée, mais c'est la même, cette Renault 5. Peut-être qu'elle s'inscrit pour les 15 prochaines années. Niveau volant, c'est le même qu'on a sur l'Austral, il me semble, à peu près. On est très bien installé. Franchement, on peut poser le coude, parce que moi, vous savez, ça, c'est un de mes éléments aussi. Ah, c'est impec. Et aussi, regardez le petit levier là. Il est très très beau avec cet effort sur le Renault. Forcément, mes chers atmophiles, c'est pas une présentation conventionnelle. Mes collègues youtubeurs plus connus ont eu la chance de pouvoir les faire dans des studios, tout ça. Bon, ici, vous connaissez la chaîne, hein, c'est plus artisanal, mais c'est pour ça aussi que vous aimez bien. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de vous présenter cette nouvelle Renault 5. Elle va cartonner. Ça, c'est même pas une question, en fait, c'est une affirmation. Et Renault, je l'avais déjà senti au Salon de l'Auto 2022, là, à Paris. Et ils sont en train, en tout cas en France, de renverser le game. Mais c'est pas sponsorisé, quoi que ce soit. Je vois certains d'entre vous là qui sont des fois un peu psychorigides. Il faut dire ce qui est, et là, ce Renault 5, c'est ce genre de véhicule, je trouve, qui vont marquer une époque. Cette vidéo se termine ici, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. N'hésitez pas à me dire depuis l'espace des commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle Renault 5. Moi, j'apprécie beaucoup aussi ces touches de couleur à l'intérieur. Je ne l'ai pas dit, mais la couleur, ça fait trop plaisir. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. C'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao.